Boker Tov, chers amis, chers fidèles, et Shavua Tov pour cette belle journée et j'espère semaine ensoleillée, non seulement à l'extérieur mais aussi dans vos cœurs, Be'ezrat Hashem. C'est ce que je vous souhaite, de bonnes nouvelles, une bonne santé pour vous et vos proches et pour tout le monde entier, Be'ezrat Hashem. Je voudrais ce matin partager avec vous une réflexion concernant les deux paréchotes qu'on a lues hier, Shabbat, Tazria, Metzora. Il y a tellement de choses à dire que j'ai choisi ce matin. Et on continuera encore Be'ezrat Hashem cet après-midi. Mais j'ai choisi ce matin de parler avec vous de ce verset qui est marqué, le deuxième verset juste après, marqué au Bayom Hashemini, Imol Besar Olato. Lorsque une femme a un garçon, le 8e jour, elle doit lui faire la Brit Mila. Alors, comment se fait-il que Kadosh Baruch Hu Ratza Likboa, pourquoi le 8e jour? Pourquoi pas le 7e jour? Parce que le 7e jour est important, c'est Shabbat, c'est la création. Le 6e jour, c'est la fin de la création. Alors, le Rambam nous donne une réponse, un élément de réponse, le Rambam Maïmonide. Inyan Amila nous dit le Rambam, afin que la foi en Dieu soit véritablement inscrite dans la peau et dans le corps même du garçon, de l'homme plus tard. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Brit Mila est importante. Mais pourquoi le 8e jour? Le 8e jour, on dit, il doit passer un Shabbat. Ce garçon doit passer d'abord un Shabbat avant de faire la Brit Mila. Alors bien entendu, pourquoi un Shabbat? Afin qu'il soit mitkadesh par ce Shabbat-là, vena'asara oy l'ikdushat Israël Brit Mila, et à ce moment-là, il sera apte à faire la Brit Mila, puisqu'il aura été sanctifié par un Shabbat, il a passé un Shabbat. Et il y a une mahloket, une discussion, d'autres qui disent non, c'est afin qu'il soit beheskat hayim, afin qu'il soit véritablement viable. On sait qu'une fois qu'il a passé les 7 jours, il commence à être viable. Certains disent non, il faut 30 jours. C'est pour ça que le Pidyon Aben se fait à 30 jours. On ne va pas rentrer dans cette rhétorique de la Gemara. Je voudrais continuer sur cette lancée et vous dire pourquoi nous avons l'habitude de dire une phrase dans la Brit Mila qui revient très souvent. Il y a marqué que Shav Shenichlas Sabrit, de la même manière qu'il est rentré sous l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, Kanikanes, qu'il puisse rentrer, puisqu'il est rentré dans l'alliance d'Avraham Avinu, qu'il puisse rentrer aussi, Kanikanes, le Torah, ou le Chuppah, ou le Ma'asim Tovim, qu'il puisse rentrer aussi dans la Torah, sa bar mitzvah, sa Chuppah, son mariage, et pour les bonnes actions. Pourquoi on dit ça simplement la Brit Mila? Pourquoi on ne dit pas ça dans d'autres occasions? C'est une phrase qui véritablement fait partie de la tfila que nous faisons, que tout le monde doit dire, et que le Moël dit, que ainsi que le Père, tout le monde doit souhaiter à l'enfant qui vient de voir la Brit Mila. Il dit parce que, une réponse extraordinaire. On dit que mina mitzvah azo ef charli pared. Parce que c'est une mitzvah, on ne peut pas s'en débarrasser. Une fois que l'enfant a fait la Brit Mila, il ne peut pas se débarrasser de cette mitzvah. C'est pour cela qu'on fait la bracha à l'enfant, on lui dit que de la même manière que tu ne peux pas te débarrasser de cette mitzvah-là, parce qu'elle est dans ta peau, elle est dans ton corps, elle est dans ta chair, alors de la même manière que tu puisses accomplir les autres mitzvahs et que tu les abandonnes pas, les autres mitzvahs non plus, de la même manière que tu peux pas abandonner non plus la Brit Mila, que les autres mitzvahs de la Torah, de la même manière que tu es rentré dans le Bérit, car tikanes, de la même manière tu puisses rentrer aussi dans la Brit de la Torah, de la Chuppah, le Ma'asim Tovim, les mitzvot, de la même manière tu peux pas t'en débarrasser de la Mila, tu pourras jamais qu'Hachem fasse que tu puisses jamais abandonner non plus la Torah et les mitzvot, les Ma'asim Tovim. De la même manière. Voilà pourquoi, de la même manière qu'il a reçu Bessimcha, on lui a fait la Brit Mila Bessimcha alors qu'il puisse accomplir toutes les mitzvot Bessimcha. Et on va aussi dans le Metzora, pour faire une petite parallèle. Le Metzora, il y a marqué Veizgir et Tanega Shvat Yamim. On doit enfermer la plaie, pas l'homme, la plaie, parce que l'homme s'appelle une plaie maintenant, puisqu'il a dit la Lachon Hara, c'est plus un homme, c'était une plaie cet homme-là. Donc on doit l'enfermer 7 jours. De la même manière, on revient aux 7 jours. Et c'est qu'après les 7 jours qu'il peut sortir de cette impureté, donc après, donc le 8e. Pourquoi il doit passer 7 jours? Parce qu'il doit passer aussi un Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat a la force, a le potentiel de passer du Nega au Oneg. Il passe du Nega, ça veut dire quoi? Il passe de la plaie à la jubilation. C'est-à-dire cette plaie-là doit se transformer en jubilation. C'est exactement les mêmes lettres. Nega, c'est Nun Gimel Aïn. Et Oneg, c'est Aïn, Nun Gimel, c'est à l'envers. Cet après-midi, on expliquera un petit peu plus en profondeur ces deux termes. Mais ce qui est important, c'est que le Shabbat qui va passer, même celui qui a été pris de lèpre, parce qu'il a dit du Lachon Hara, il doit passer un Shabbat afin d'être sanctifié,
par ce Shabbat-là qui va lui donner la force de faire Teshuvah. Exactement comme l'enfant. Il doit passer les 7 jours afin qu'il puisse recevoir ce Bérit. Donc, de la même manière que l'enfant a reçu le Brit et il ne peut pas s'en débarrasser, il ne peut pas jeter le Brit, il ne peut pas dire je ne veux plus de ce Brit parce qu'il est en lui jusqu'à la fin de sa vie, on lui souhaite que ce soit la même chose pour la Torah, le mitzvot et les Maasim Tovim. En espérant, B'ezrat Hashem, que ça soit ancré en nous et qu'on puisse naturellement et avec joie accomplir les mitzvot, la Torah et surtout avec joie et jubilation tous ensemble. Passez une bonne journée et qu'Hachem vous bénisse et vous protège.